Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble le projet Eden Burnout. Burnout, c'est une extension au jeu Eden the Game qui va être lancé le 6 avril sur la plateforme de financement Kickstarter. Donc une extension au jeu Eden the Game. C'est un mode de jeu alternatif qui va vous permettre en fait de jouer votre faction et de la voir évoluer en fonction des scénarios et de son histoire. Donc c'est un mode de jeu qui va gérer le gain d'expérience, c'est-à-dire que vous allez avoir de nouvelles expériences, peut-être des bonus sur certains attributs de vos personnages. On va gérer aussi des ressources puisque votre bande, votre faction va gagner des caps, c'est la monnaie de l'univers d'Eden, et va pouvoir s'acheter des objets et pouvoir s'améliorer au fur et à mesure du temps. On va voir aussi comment gérer les blessures d'une partie sur l'autre. Donc un mode campagne complet pour l'univers d'Eden. Un des objectifs de Burnout, c'est également de vous permettre une mise en place et un système de jeu avec des règles qui soient extrêmement rapides et surtout orientés vers le fun. On n'est pas du tout dans un mode compétitif tournoi. On sait que Eden est un jeu extrêmement équilibré et qui tourne très bien en tournoi. Là, l'objectif, c'est très clairement de s'amuser avec ses potes, de faire évoluer sa bande et de sortir des factions qu'on ne pourrait pas normalement sur un jeu plus classique d'une partie d'Eden. Alors les figurines qui sont sur le plateau ne sont pas fournies dans ce starter, mais c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance. Là vous voyez ici par exemple ma faction Ange de Dante. Il y a un peu plus de 250 points sur mon QG. Et ça c'est un truc qui est génial justement avec Burnout, c'est que je vais avoir la possibilité de tous les sortir sur la table si j'en ai envie. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore de figurines pour jouer à Eden. Dans ce Kickstarter, il y aura également des pledges qui vont intégrer la possibilité d'acheter des factions avec la boîte de Burnout. Alors ce jeu Burnout sera présenté dans une boîte qui sera commercialisée ensuite dans les boutiques à une valeur à peu près de 45 euros. On aura un pledge sur le projet Kickstarter à 39 euros et dans les premières heures de ce Kickstarter, on aura un early bird à 35 euros. Donc on va regarder ensemble tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc vous le voyez, on a un certain nombre de cartes qui vont permettre de gérer le jeu. On a aussi des éléments de décor, des tokens. On va retrouver un livre de règles dans lequel on va trouver toutes les règles pour jouer ce mode spécifique. Et on va également trouver à l'intérieur de cette boîte 4 dalles qui vont permettre de mettre en place le jeu assez rapidement sur la table et de gérer les différents scénarios. Alors, ce que je vous présente, c'est vraiment un prototype, hein. C'est pas la version finale de Burnout qui est en cours de conception, mais ce prototype va nous permettre d'avoir une bonne idée de ce que va contenir cette boîte. Alors, on va commencer avec les dalles dans un premier temps. Ce sont des dalles de 30 centimètres par 30 centimètres dans un carton assez rigide et plutôt qualitatif, ce qui permet d'augmenter la durée de vie de cette table. Et en fait, on va venir disposer les dalles les unes à côté des autres pour constituer votre terrain de jeu, le champ de bataille. Donc en fait, la façon de disposer les dalles va être indiquée sur chaque scénario qui va vous montrer comment mettre en place ces 4 dalles. Ce qui est bien également, c'est que vous allez retrouver sur ces dalles des objectifs qui sont pré-marqués sur chaque dalle et qui vont vous faciliter la mise en place. Ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable parce que ça permet effectivement, quand je vous parlais de mise en place rapide, on va pouvoir tout de suite venir mettre en place ces objectifs sur le terrain. Ce qui est très cool également, c'est que ce système de dalles va vous permettre de gérer des terrains asymétriques. Je vous montre quelques exemples ici, mais on n'est pas toujours sur des tables de 60 par 60. On peut disposer les dalles de façon asymétrique, et ce qui va donner une nouvelle dynamique aux missions. Voilà un deuxième exemple où là, on est sur un forme de Z. Donc vraiment, ces dalles permettent une mise en place rapide et originale du jeu. Ensuite, le livre de règles Burnout. Alors, c'est un livre assez complet, hein, déjà même au stade de prototype, puisqu'il fait une soixantaine de pages dans lesquelles on va retrouver toutes les règles spécifiques au mode Burnout, expliquant la phase de préparation spécifique à ce mode de jeu avec la création de votre faction, de votre QG, etc. Un mode campagne qui va vous expliquer comment gérer
votre faction et ses ressources d'une partie à l'autre. Donc la phase de gestion, c'est ce dont je vous parlais. Qu'est-ce qu'on fait entre deux parties de burn-out? Comment est-ce qu'on gère l'expérience? Comment est-ce qu'on va gérer le commerce? Comment est-ce qu'on va gérer les blessures? Tout ça est très clairement expliqué à l'intérieur de ce livre, de règles. On va également retrouver à l'intérieur de ce livre tout le mode campagne avec les scénarios. Hein, vous le voyez, à chaque fois, on va avoir une description de la table, des missions, un petit texte d'ambiance pour vous mettre bien dans le fluff et l'atmosphère du jeu Eden the Game. Ensuite, on va avoir des règles spéciales sur les ruines urbaines, puisque on l'a vu, hein, il y a des bâtiments à gérer aussi dans ce mode de jeu. Et dans Eden the Game, on gère plutôt de la 2D. Ici, on va gérer de la 3D. On va pouvoir monter sur des bâtiments. Il y a des nouvelles règles spéciales justement qui sont liées à ces bâtiments. Une de mes préférées, c'est l'attaque plongeante. Très cool. Et voilà, donc un livre très complet sur lequel on va retrouver tous les éléments pour pouvoir jouer à Burnout, ce mode de jeu alternatif à Eden the Game. Dans cette boîte Burnout, on va également trouver pas mal de cartes. Donc vous avez des cartes d'équipement que vous allez obtenir en fait en fouillant des caisses au cours des missions, mais vous aurez aussi la possibilité d'acheter certains de ces équipements entre deux missions. Donc on le voit, c'est des medipacks, pas de bol ça. Des fois on peut tomber sur des zombies aussi, cocktail Molotov. Lance-flamme, un de mes préférés. On peut trouver aussi des tronçonneuses dans ces cartes d'équipement. Donc ça, c'est plutôt cool et plutôt dynamique en cours de partie. Le deuxième pack de cartes qu'on va trouver à l'intérieur de cette boîte, c'est les caps. Donc les caps, c'est la monnaie de Burnout et d'Eden en général. C'est la ressource. En fait, on va trouver des caps en fouillant les caisses, mais on va également en obtenir entre deux parties, puisque les points de victoire que vous allez scorer pendant une partie seront transformés en caps, donc en ressources, pour pouvoir acheter de l'équipement et pour pouvoir soigner aussi vos combattants qui seront blessés en cours de partie. Le prochain pack de cartes va vous permettre de gérer la différence de points de valeur entre deux factions. Si un joueur vient avec 150 points et que son adversaire vient avec 100 points, il y a 50 points d'écart entre les deux bandes. Et en fait, pour gérer cet écart de points, on va distribuer des cartes qui sont des ressources additionnelles pour le joueur qui est en sous-effectif ou en tout cas qui a un écart négatif de points de valeur. Donc ça peut être des objets spéciaux, ça peut aussi être des mercenaires qui vont venir s'ajouter à la bande. L'objectif c'est de pouvoir ramener ce qu'on veut sur la table, mais en même temps que le jeu reste équilibré pour les deux parties. Le prochain deck de cartes, ce sont les objectifs secondaires. On l'a vu, on a une mission principale qui est définie par le scénario et chaque joueur va venir piocher en fait un objectif secondaire qui sera secret et qui va venir rapporter des points de victoire additionnels en cas de réussite. On peut garder sa mission secondaire ou l'échanger pour 2 points de stratégie si on n'est pas satisfait de la première pioche. Avec le pack suivant, on va gérer l'expérience. En fait, à chaque fois qu'un de vos combattants va survivre à une partie, il va gagner 1 point d'expérience. Et lorsqu'on en a 2, on vient tirer justement une de ces cartes qui va vous donner des bonus. Donc on va trouver trois grands types de cartes, de cartes d'expérience. On a les bonus dans un des membres. On va pouvoir gagner +1 en psy, +1 au bras, au torse ou aux jambes. On va pouvoir aussi gagner des équipements comme des bonus de protection. Et on va pouvoir aussi gagner de nouvelles compétences spéciales qui vont venir améliorer votre profil, mais également son coût en points de valeur en cours de partie. On va également retrouver dans ces packs de cartes des profils qui sont liés au CNJ ou aux mercenaires qui vont intervenir dans les différentes missions, qui peuvent être des boosts en cas d'écart de points. Vous trouverez également à l'intérieur de cette boîte des éléments de décor en carton bois pré-imprimés. Hein, vous avez ici des exemples. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que on a des faces qui sont différentes à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, vous voyez ici, on a la possibilité en fait de les monter de deux façons différentes. Soit vous mettez les briques à l'intérieur, soit à l'extérieur. Mais ça vous permet de diversifier un peu le look de votre table de jeu. Et je trouve ça plutôt une très bonne idée.
Alors, ce que vous voyez également, c'est qu'on a la possibilité de les démonter une fois qu'on a fini de jouer, puisqu'on peut les ranger dans la boîte. Ça, c'est pratique aussi quand on n'a pas beaucoup de place chez soi et qu'on n'a pas une grande une grande salle de jeu. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'épaisseur du carton. On n'est pas sur du carton fin, on est vraiment sur une belle épaisseur bien solide. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que comme le carton doit être coupé au laser, je pense, et qu'il est brûlé, il est foncé, hein. Ce que j'aime pas moi sur des éléments de décor en carton, c'est quand on voit le blanc du carton sur la tranche. Moi, je passe du temps en général à les peindre, mais là, c'est pas nécessaire puisqu'ils sont bruns. À l'intérieur de cette boîte, on va également retrouver des tokens, toujours dans le même carton, qui vont vous permettre de simuler des éléments de décor, comme ce véhicule abîmé. On a vraiment une grande variété d'éléments qui vont vous permettre, encore une fois, de gérer des éléments de décor, en plus des bâtiments, donc des petites barricades. On va retrouver des éléments en 3D, des éléments en 2D aussi pour pouvoir gêner le déplacement sur la table de jeu. Il y a une multitude de petits éléments comme ça que vous allez pouvoir retrouver dans cette boîte pour construire vos terrains et pour pouvoir gérer aussi des objectifs sur certaines missions. Donc vous voyez une grande variété d'éléments de décor dans cette boîte. Vraiment très cool. Il y a également des petites échelles comme ça qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir clipser sur les montants des bâtiments pour permettre aux guerriers de grimper plus facilement. Voilà, des bidons qu'on va pouvoir disposer sur la table. En fait, il y a certains éléments qui ont des emplacements définis, mais ensuite, chaque joueur, pendant les scénarios, pendant la phase de déploiement, va pouvoir venir customiser le terrain à son avantage. Voilà pour cette présentation de Burnout. On se retrouve le 6 avril sur Kickstarter pour soutenir ce développement d'Happy Games Factory, un jeu développé par des membres actifs de la communauté pour la communauté qui vont nous permettre de vivre de nouvelles expériences dans notre univers préféré d'Eden the Game. 6 avril, début de la campagne Kickstarter avec un early bird à 35 euros. Le pledge sera ensuite à 39 euros. Vous avez pu voir le contenu de la boîte, mais il y aura également des contenus additionnels débloqués pendant cette campagne. On parle de nouveaux scénarios, on parle de décors supplémentaires et peut-être même des figurines additionnelles qu'on pourra également acheter en fonction de l'évolution de cette campagne. Donc écoutez, on se retrouve le 6 avril sur Kickstarter pour soutenir ce projet Burnout. À bientôt!